Tout de suite, bienvenue, Madame, Messieurs, dans ce journal. Dans l'actualité, la Première ministre Judith Suminwa a présidé lundi à la primature une importante réunion du comité interministériel de pilotage et de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Cette rencontre marque une étape cruciale dans la relance du processus de décentralisation de la République démocratique du Congo après plus de 5 ans sans la réunion de ce comité. Léon Singimbi pour ce reportage. Selon Popol Kizungu Chi-Issa, coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation, cette rencontre répond à un besoin urgent de redynamiser un processus qui s'était progressivement enlisé. Nous avons d'abord remercié Madame la Première ministre pour cette initiative qu'elle a prise en relançant les réunions du comité de pilotage du comité interministériel, le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Ça faisait déjà plus de 5 ans que ces réunions n'étaient pas tenues. Et vu le contexte de l'heure, il était important quand même que le pilotage du processus de la décentralisation puisse reprendre. Cette relance intervient alors que la RDC fait face à de nombreux défis structurels, notamment dans les transferts des compétences aux provinces, la gestion des finances locales et la mise en place d'une véritable fonction publique locale et provinciale. Parmi les principaux sujets abordés figurent celui relatif à la Caisse nationale de péréquation, un mécanisme prévu par la Constitution pour corriger les déséquilibres entre les provinces et les entités territoriales. Popol Kizungu a reconnu que son fonctionnement reste problématique faute de ressources suffisantes et d'un cadre juridique adapté. En présidant cette réunion, Judith Suminwa a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un levier de gouvernance et de développement équilibré en RDC. Elle a instruit les ministres sectoriels présents de s'impliquer activement pour surmonter les obstacles administratifs et financiers qui freinent ces processus. En Genève, la République démocratique du Congo plaide pour la reconnaissance de crimes commis sur le sol congolais. Je vous laisse suivre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, dans cet extrait choisi par Divine Picard. La première chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en RDC, les lignes bougent. Les lignes ne bougent pas seulement en RDC. Vous avez vu ces side events organisés ici à Genève, en marge de la 60e assemblée, réunion du haut commissaire du Conseil national, du Conseil des droits de l'homme. La même activité aura lieu à New York dans quelques semaines, en marge de la 80e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est illustratif justement de cette détermination que nous avons déjà en interne, que nous portons à l'international. Vous avez vu Youssoufa, vous avez vu Céline Banza, que nous portons pas seulement nous-mêmes, mais avec nos avocats et tous les Congolais, parce que la cause de la justice est une cause que tout le monde doit porter, parce que c'est cela aussi les ferments du retour de la paix. Ce que nous souhaitons, c'est une reconnaissance internationale des génocides et des différents crimes qui ont été commis en RDC. Les reconnaissances existent déjà. Le rapport mapping, c'est un rapport des Nations Unies. Mais ici, il faut passer à l'étape suivante. On reconnaît, on tire les conséquences, on met en place un tribunal spécial. Et à partir de ce moment-là, on commence non seulement à condamner effectivement tous ceux qui ont commis des crimes, mais il s'ensuit un processus de réparation, mais surtout un processus qui puisse garantir qu'il n'y ait plus de répétitivité de crimes de cette nature. En cette période où la province du Kasaï connaît la résurgence de l'épidémie Ebola, le président national de l'AAC fixe la ligne de conduite au sujet des activités du parti Grace Kawanga.
Dans un communiqué rendu public le 7 septembre, le président national de l'Alliance pour les actions citoyennes, l'AAC en sigle, Yann-Éric Mong-Yompo-Bouchab, informe les camarades cadres, effectifs et sympathisants du parti de la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. L'AAC appelle les sympathisants cadres ainsi que l'ensemble de la population se trouvant dans cet espace à l'observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Ainsi, les réunions du parti vont se tenir avec au minimum 3 personnes. Dans les territoires des Moueka, toutes les réunions et activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. En attendant la maîtrise de la situation sanitaire et la déclaration officielle de la fin de l'épidémie par les autorités compétentes. Le président national de l'AAC appelle à la discipline, à la vigilance et à la solidarité pour protéger la vie de la population. Le gouverneur du Congo central, Grace Pilolo, a échangé avec une délégation de l'ANAPI dans son cabinet de travail. Au menu de leur rencontre, 3 missions spécifiques diligentées dans cette province du Congo central. Suivez. J'ai conduit une délégation qui vient de la direction générale de Kinshasa, qui vient pour 3 missions spécifiques ici dans la province du Congo central. La première mission consiste à l'ouverture officielle de la représentation de l'ANAPI dans la province du Congo central. On appelle l'antenne ANAPI à Matadi. On a déjà installé l'antenne, mais il fallait un lancement officiel. Et ce lancement sera fait par son Excellence le ministre d'État, ministre du Plan, la directrice générale de l'ANAPI, Madame Rachel Pungulwamba, et son Excellence le gouverneur de province. Après cette inauguration, on va organiser les journées portes ouvertes pendant 3 jours pour montrer à la population c'est quoi l'ANAPI, ce que l'ANAPI fait. L'ANAPI a des axes d'intervention. Le premier axe, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et le deuxième axe, c'est la promotion des opportunités d'investissement. Et là, il sera question de montrer toutes les réformes qui ont été entreprises au niveau national et au niveau de la province. Par rapport aux réformes, il y a aussi l'accompagnement au niveau de la province. On a déjà, pour la province du Congo central, produit la feuille de route des réformes pour la province du Congo central. Ça aussi, on va montrer au public. Le deuxième axe d'intervention, c'est la promotion des opportunités d'investissement. J'ai conduit une mission demain, déjà mercredi. Nous allons ouvrir un atelier sur la collecte des données sur les potentialités et opportunités d'investissement de la province du Congo central. Pour faire la promotion des opportunités d'investissement, il faut avoir des données fiables, actualisées et concrètes. C'est ce que nous allons commencer demain avec la province du Congo central, qui va nous amener maintenant à produire un cahier de promotion pour les opportunités d'investissement de la province du Congo central. Ce qui va nous amener à la 3e mission, qui sera l'organisation d'un forum provincial des opportunités d'investissement de la province du Congo central. Et le forum est projeté pour l'année prochaine, entre juin et juillet 2026, où on va réunir entre 300 et 500 investisseurs qui viendront pour voir les opportunités d'investissement dans la province du Congo central. Et pour boucler cette édition du journal, les militaires blessés de guerre sur différentes lignes de front en Ituri ont reçu la compassion du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Uboyaka Chama Johnny a visité ce militaire, question de rehausser leur morale. Suivez. Les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Uboyaka Chama Johnny a intensifié la première semaine de ces mois de septembre courant des visites. Essentiellement, c'était envers ses compagnons d'armes blessés sur différentes lignes de front à Ituri et internés à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Cet officier général était accompagné de ses officiers généraux, dont le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, et des son adjoint, le général de brigade Boni Matiti, et parmi les officiers supérieurs, il y avait les commandants Task Force et d'autres officiers subalternes. C'était à la suite des instructions de Gika Bongomadian Vita
et du lieutenant-général Gilles Banza, respectivement ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que ces réconforts ont été réalisés. Une manière de transmettre les compassions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes pour suivre la grande édition du journal à 19h30. Au revoir.